As-tu déjà remarqué que, lorsque nous tombons malades, notre premier réflexe consiste souvent à chercher une solution moderne, alors que certaines des plantes les plus respectées de l'histoire de l'humanité poussaient déjà sous les pas des peuples bibliques? Et si une partie de ce savoir avait simplement été oubliée avec le temps? Dans les Écritures, certaines plantes ne sont pas seulement des symboles de foi, de paix ou de bénédiction. Elles accompagnent des repas, des soins, des rites de purification et des moments décisifs de l'histoire d'Israël. Aujourd'hui, des chercheurs redécouvrent leurs propriétés et observent que plusieurs d'entre elles renferment des composés naturels dignes d'intérêt pour la santé. Ce n'est pas parce que la Bible serait un manuel médical, mais parce qu'elle témoigne d'une longue tradition d'observation de la création. Reste jusqu'au bout, car l'une des plantes les plus citées de toute la Bible cache un secret que la cardiologie moderne commence seulement à mieux comprendre. Et si tu apprécies ce type de découverte, pense simplement à t'abonner pour poursuivre ce voyage. Depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'au récit du Nouveau Testament, les plantes occupent une place discrète mais essentielle dans la vie quotidienne des peuples bibliques. Elles nourrissent, parfumant, consolent, soignent, purifient et accompagnent les grandes étapes de l'existence. L'huile d'olive sert à l'onction, l'hysope intervient dans les rites de purification, la myrrhe et l'encens honorent aussi bien les rois que le Christ, tandis que la figue apparaît dans le récit de la guérison du roi Ézéchias en 2 Rois, chapitre 20, verset 7. Pour ces peuples, observer la nature revenait aussi à comprendre les ressources offertes par la création. Des siècles plus tard, les chercheurs analysent ces mêmes plantes et découvrent des composés naturels capables d'expliquer certains usages anciens. Sans transformer les récits bibliques en démonstrations scientifiques, ces observations ouvrent un dialogue fascinant entre histoire, foi, tradition et connaissances modernes, révélant un patrimoine naturel étonnamment riche. Avant d'examiner chacune de ces plantes, il faut oublier une idée répandue. Les anciens ne connaissaient ni les laboratoires modernes, ni les analyses chimiques, mais ils observaient patiemment la nature. Génération après génération, ils retenaient ce qui semblait réellement utile, laissant derrière eux un héritage que la science commence aujourd'hui à mieux comprendre. Le premier trésor est l'aloès. Lorsque la plupart des personnes pensent à l'aloès, elles imaginent simplement une plante décorative ou un gel utilisé après un coup de soleil. Pourtant, dans la Bible, son importance dépasse largement cette image moderne. L'Évangile selon Jean, chapitre 10 à 9, verset 39, raconte que Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès pour préparer le corps de Jésus, une quantité considérable réservée aux personnages les plus honorés. Ce simple détail révèle la valeur exceptionnelle accordée à cette plante dans le monde antique. Les Égyptiens la surnommaient déjà la plante de l'immortalité, tandis que de nombreuses civilisations du Proche-Orient l'utilisaient pour apaiser les blessures et préserver la peau. Aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent toujours à l'aloès. Son gel renferme des vitamines, des minéraux, des enzymes et des polysaccharides qui participent naturellement au maintien des tissus. Plusieurs études observent également son intérêt pour soutenir la cicatrisation superficielle, calmer certaines irritations cutanées et accompagner le confort digestif. Ces résultats restent prudents et ne remplacent jamais un traitement médical, mais ils permettent de mieux comprendre pourquoi cette plante traversa les siècles. Dans la vie quotidienne, l'aloès peut être utilisé sous forme de gel frais pour les petites irritations de la peau ou sous forme de préparation adaptée destinée à un usage alimentaire, toujours selon les recommandations appropriées. Plus qu'un simple végétal, il rappelle que les peuples bibliques savaient reconnaître les ressources précieuses offertes par la création. Cette première découverte ouvre naturellement la voie vers une autre résine, tout aussi prestigieuse. Le deuxième trésor est l'encens. Peu de plantes possèdent une histoire aussi prestigieuse que l'encens. Dès l'Ancien Testament, notamment dans Exode, chapitre 30, verset 34, il entre dans la composition du parfum sacré utilisé pour le culte. Plus tard, dans Matthieu, chapitre 2, verset 11, les mages offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe à l'enfant Jésus. Ce choix n'est pas anodin, l'encens représente la valeur, l'honneur et la consécration. Historiquement,
Cette résine provenait principalement des régions arides de la péninsule arabique et de la Corne de l'Afrique. Son commerce enrichissait des royaumes entiers. Les caravanes traversaient les déserts pendant des semaines pour transporter cette substance précieuse vers Jérusalem, Rome ou Alexandrie. Elle servait autant dans les cérémonies religieuses que dans les soins quotidiens. Les analyses modernes montrent que la résine de Boswellia contient des acides boswelliques, des composés étudiés pour leurs effets sur les mécanismes inflammatoires de l'organisme. Certaines recherches suggèrent un intérêt dans le confort articulaire, respiratoire ou digestif, sans conclure à une guérison garantie. Ces observations rejoignent étonnamment les usages anciens. Aujourd'hui, l'encens existe sous forme de résine, d'extrait ou d'huile essentielle, utilisée avec précaution selon les recommandations adaptées. Son histoire rappelle que certaines ressources naturelles étaient tellement précieuses qu'elles accompagnaient les moments les plus sacrés de la Bible. Et une autre résine biblique complète parfaitement ce récit. Le troisième trésor est la myrrhe. Si l'encens évoque souvent l'élévation spirituelle, la myrrhe rappelle davantage les soins du corps. Elle apparaît elle aussi dans Exode, chapitre 30, verset 23, comme ingrédient de l'huile d'onction sacrée, puis dans les récits de la naissance et de la passion de Jésus. Présente au commencement comme à la fin de sa vie terrestre, elle accompagne plusieurs moments profondément symboliques. Les peuples anciens connaissaient la saveur extrêmement amère de cette résine, mais cette amertume n'était pas considérée comme un défaut, elle témoignait au contraire de sa puissance. Les Égyptiens, les Hébreux et de nombreuses civilisations orientales l'utilisaient pour nettoyer les plaies, préserver certaines préparations et favoriser l'hygiène buccale. Aujourd'hui, les chercheurs observent que la myrrhe contient différents composés présentant des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Des travaux scientifiques explorent son action contre certaines bactéries, certains champignons et son intérêt potentiel pour les tissus de la bouche. Les résultats demeurent étudiés avec prudence. Sous forme de bains de bouche, de préparations traditionnelles ou d'extraits spécifiques, elle continue d'être utilisée dans plusieurs médecines traditionnelles. Cette continuité entre les pratiques anciennes et les recherches actuelles illustre parfaitement le dialogue entre héritage biblique et science moderne. Pourtant, un arbre beaucoup plus familier occupe encore une place incomparable dans les Écritures. Le quatrième trésor est l'olivier. Aucun arbre n'accompagne autant les récits bibliques que l'olivier. Dès Genèse, chapitre 8, verset 11, la colombe revient vers Noé avec un rameau d'olivier annonçant la fin du déluge. Plus tard, Jacques, chapitre 5, verset 14, évoque l'onction d'huile pour les malades. Entre ces passages, l'huile d'olive nourrit les familles, éclaire les maisons, soigne la peau et sert aux consécrations. Dans le bassin méditerranéen, l'olivier représente bien davantage qu'une culture agricole. Certains arbres vivent durant plusieurs siècles et deviennent les témoins silencieux de nombreuses générations. Son huile était si précieuse qu'elle constituait une véritable richesse. La recherche actuelle confirme que l'huile d'olive vierge extra contient des acides gras monoinsaturés ainsi que des polyphénols participant à la protection cardiovasculaire et à la réduction de certains phénomènes inflammatoires. Elle s'inscrit aujourd'hui parmi les piliers de l'alimentation méditerranéenne, largement étudiée pour ses effets favorables sur la santé. Au quotidien, elle accompagne aussi bien les légumes que les céréales, les légumineuses ou les salades. Employée avec équilibre dans une alimentation variée, elle illustre parfaitement la simplicité des traditions alimentaires bibliques. Mais une plante beaucoup plus discrète jouait également un rôle essentiel dans les rites de purification. Le cinquième trésor est l'hysope. L'hysope apparaît dans plusieurs passages majeurs des Écritures. Dans Exode, chapitre 12, verset 22, elle sert à appliquer le sang de l'agneau lors de la première Pâque. Dans le psaume 51, David prie « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ». Derrière cette image spirituelle se cache aussi une plante profondément enracinée dans les pratiques quotidiennes. Les anciens connaissaient son parfum puissant et son usage dans les préparations destinées à l'hygiène et aux voies respiratoires. Cultivée sur les terrains pierreux du Proche-Orient, elle accompagnait aussi bien les foyers que certains rites religieux. Les études modernes montrent que l'hysope renferme plusieurs composés aromatiques
étudiées pour leurs propriétés antimicrobiennes, antioxydantes et anti-inflammatoires. Les chercheurs explorent également son intérêt traditionnel dans le confort respiratoire, sans considérer cette plante comme un remède universel. Préparée en infusion ou intégrée à certaines préparations traditionnelles, elle demeure appréciée dans plusieurs cultures. En observant son parcours, une question mérite désormais d'être posée. Quelle autre plante biblique, utilisée directement pour soigner un roi, confirme encore davantage que les anciens associaient déjà foi, observation de la nature et expérience quotidienne? Pour répondre, j'aimerais connaître ton avis. Parmi ces 5 premières plantes, laquelle t'a le plus surpris et laquelle utilises-tu déjà chez toi? Le 6e trésor est la figue. Parmi toutes les plantes citées dans la Bible, peu possèdent une histoire aussi directement liée à la guérison que la figue. Dans le 2e livre des rois, chapitre 20, verset 7, alors que le roi Ézéchias est gravement malade, le prophète Ésaïe demande qu'une masse de figues soit appliquée sur son ulcère. Le récit précise qu'après cette application, le roi retrouve progressivement la santé. La Bible ne présente pas cet épisode comme une recette universelle, mais comme un témoignage où la foi, l'obéissance et une ressource naturelle se rencontrent. Depuis l'Antiquité, le figuier accompagne les peuples du Moyen-Orient. Son fruit nourrit, tandis que son latex et sa pulpe sont utilisés dans différentes traditions populaires pour apaiser certaines affections de la peau. Les Grecs, les Romains et plusieurs peuples orientaux considéraient déjà la figue comme un aliment fortifiant. Les recherches actuelles montrent que la figue renferme des fibres, des antioxydants, du potassium, du calcium, ainsi que différents composés végétaux participant à une bonne digestion et à l'équilibre du microbiote intestinal. Des études explorent également les propriétés du latex de figuier sur certains micro-organismes et tissus cutanés, tout en rappelant que ces observations nécessitent encore des recherches complémentaires. Fraîche, séchée, intégrée aux céréales ou associée aux fruits secs, la figue reste simple à consommer. Son histoire rappelle qu'un aliment ordinaire peut parfois porter un héritage extraordinaire. Et justement, le prochain trésor biblique symbolise lui aussi la vie, mais protège surtout le cœur d'une manière fascinante. Le 7e trésor est la grenade. Lorsque la Bible décrit les vêtements du grand prêtre dans Exode, chapitre 28, versets 33 à 34, des grenades ornent les bordures de sa tunique. Plus tard, le premier livre des rois mentionne également des décorations en forme de grenades autour des colonnes du temple de Salomon. Ce fruit n'était donc pas seulement apprécié pour sa saveur. Il représentait l'abondance, la fécondité et la prospérité dans toute la culture biblique. Les peuples anciens cultivaient la grenade depuis des millénaires. Sa peau épaisse protégeait naturellement ses graines, permettant une bonne conservation lors des longs voyages. Le jus, les graines et même l'écorce trouvaient leur place dans diverses pratiques alimentaires et traditionnelles. Aujourd'hui, la science s'intéresse particulièrement à sa richesse en polyphénols, en vitamine C, en potassium et en antioxydants. Plusieurs recherches suggèrent que sa consommation régulière, dans le cadre d'une alimentation équilibrée, pourrait contribuer au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire, participer à la lutte contre le stress oxydatif et soutenir certaines fonctions inflammatoires normales de l'organisme. Ces observations restent prudentes, mais rejoignent l'importance que les anciens accordaient déjà à ce fruit. Consommée fraîche, en jus sans excès ou ajoutée aux salades et aux plats traditionnels, la grenade apporte couleur, saveur et diversité. Elle montre qu'au fil des siècles, certaines plantes continuent de relier harmonieusement les traditions bibliques, les habitudes alimentaires et les découvertes scientifiques les plus récentes. À ce stade, une chose apparaît déjà clairement. Les plantes bibliques n'étaient pas choisies au hasard. Derrière chacune se cache une histoire où l'observation de la nature rencontre la foi, puis trouve aujourd'hui un nouvel écho dans les recherches scientifiques. Pourtant, les découvertes les plus étonnantes restent encore à venir. Si cette exploration nourrit déjà ta curiosité, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à l'herbier sacré et la partager autour de toi. Dis-nous également en commentaire quelle plante t'a le plus surpris jusqu'ici, car les prochains trésors bibliques pourraient transformer ton regard sur la création. Le 8e trésor est la casse. Dans le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 24,
La casse figure parmi les ingrédients de l'huile d'onction sacrée destinée au service du sanctuaire. Sa présence montre qu'elle n'était pas une simple épice parfumée. Importée grâce aux grandes routes commerciales reliant l'Orient au Proche-Orient, elle représentait un produit rare, précieux et réservé aux usages les plus importants. Son parfum chaud et profond marquait les cérémonies religieuses, autant que certaines préparations médicinales traditionnelles. Aujourd'hui, la casse attire l'attention des chercheurs en raison de ses composés aromatiques naturels, notamment les polyphénols et le cinnamaldéhyde. Plusieurs études observent leur rôle potentiel dans le maintien d'un métabolisme normal du glucose, dans certaines réponses inflammatoires et dans la protection contre le stress oxydatif. Ces résultats restent étudiés avec prudence et ne remplacent jamais une prise en charge médicale adaptée. Dans la cuisine quotidienne, la casse parfume les boissons chaudes, les préparations à base de céréales, les fruits cuits ou certaines recettes traditionnelles. Utilisée avec modération, elle apporte une saveur chaleureuse tout en rappelant qu'une simple écorce pouvait autrefois être considérée comme suffisamment précieuse pour entrer dans les rites les plus sacrés. Cette épice ouvre naturellement la voie vers une plante encore plus rare et fascinante. Le 9e trésor est le safran. Le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14, cite le safran parmi les plantes les plus précieuses du jardin bien-aimé. Cette simple mention révèle déjà son immense valeur. Depuis l'Antiquité, obtenir quelques grammes de safran exigeait la récolte minutieuse de milliers de fleurs, expliquant pourquoi cette épice comptait parmi les plus coûteuses du monde ancien. Les souverains, les marchands et les guérisseurs la recherchaient autant pour son parfum que pour ses usages traditionnels. Les recherches contemporaines s'intéressent particulièrement à des composés comme la crocine, la crocétine et le safranal. Plusieurs études suggèrent qu'il pourrait contribuer au maintien de certaines fonctions cérébrales, participer à l'équilibre de l'humeur et exercer une activité antioxydante intéressante. Ces observations demeurent prudentes et ne doivent jamais être interprétées comme une promesse de guérison. En cuisine, quelques filaments suffisent pour parfumer un riz, une soupe ou une infusion. Sa puissance rappelle que les plus grandes richesses de la nature ne résident pas toujours dans la quantité, mais dans la qualité. Après tant de plantes étonnantes, il reste pourtant celle qui traverse toute la Bible et résume presque à elle seule le lien entre alimentation, symbolisme et vie. Le 10e trésor est la vigne. Aucune autre plante n'accompagne autant les récits bibliques que la vigne. Des premiers vignobles mentionnés après le déluge jusqu'aux paroles de Jésus déclarant dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5. « Je suis le vrai cep ». Elle devient un symbole de vie, de fidélité, de communion et d'abondance. Les grappes nourrissent les familles, le raisin accompagne les récoltes et le vin occupe une place importante dans les repas et plusieurs célébrations du peuple d'Israël. Au-delà de cette dimension spirituelle, les scientifiques étudient aujourd'hui les raisins pour leur richesse en polyphénols, notamment le resveratrol et d'autres antioxydants, présents surtout dans leur peau. Plusieurs recherches suggèrent qu'une consommation raisonnable de raisins, intégrée à une alimentation équilibrée, peut contribuer au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire et participer à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Ces résultats concernent principalement le fruit lui-même et s'inscrivent dans une approche globale de l'hygiène de vie. Frais, séchés en raisins secs ou intégrés à différents repas, les fruits de la vigne continuent d'accompagner les générations. En refermant cette exploration, la vigne rappelle qu'à travers toute la Bible, la création apparaît comme un héritage précieux où la nature, l'histoire, la foi et les découvertes scientifiques dialoguent encore aujourd'hui avec une étonnante harmonie. La découverte de ces plantes bibliques révèle un fil conducteur remarquable. Les anciens ne disposaient ni de microscope ni d'analyse biochimique. Pourtant, ils observaient attentivement les effets de la nature sur plusieurs générations. La Bible ne présente jamais ces végétaux comme des solutions miraculeuses, mais comme des éléments intégrés à une manière de vivre, de se nourrir et de prendre soin du corps. Aujourd'hui, les recherches scientifiques permettent de mieux comprendre certains composés présents dans l'aloès, l'huile d'olive, la grenade, la cannelle ou la vigne, sans effacer la prudence indispensable face aux questions de santé. Cette rencontre entre les Écritures, l'histoire, les traditions alimentaires et la science moderne nous invite surtout
à regarder la création avec davantage d'attention. Redécouvrir ces trésors, c'est renouer avec une sagesse ancienne qui continue d'inspirer une approche équilibrée, respectueuse et profondément humaine de notre alimentation quotidienne. Si cette exploration a changé ton regard sur les plantes de la Bible, raconte en commentaire celle qui t'a le plus étonné et pourquoi. Ton expérience enrichira celle de toute la communauté de l'herbier sacré. N'oublie pas de t'abonner pour découvrir d'autres aliments bibliques, remèdes traditionnels, jardins anciens et recherches scientifiques qui éclairent les Écritures sous un nouveau jour. Ensemble, continuons à redécouvrir les trésors de la création avec curiosité, discernement et émerveillement. Le prochain voyage révélera encore d'autres secrets oubliés qui attendent simplement d'être redécouverts.